La présence des casques bleus au Liban et cet événement tragique seront peut-être abordés tout à l'heure à l'Elysée. C'est en fin d'après-midi qu'Emmanuel Macron reçoit le Premier ministre libanais, Nawaf Salam. Cette visite sera l'occasion pour le chef de l'État, dit l'Elysée, de rappeler son attachement au respect plein et entier du cessez-le-feu au Liban, de réitérer aussi le soutien de la France à l'intégrité territoriale du pays. Voilà en substance ce que nous dit aujourd'hui ce communiqué. Anne Corpé, bonjour. Bonjour. Vous suivez évidemment pour nous cette rencontre qui va se dérouler en fin d'après-midi. Que vient chercher précisément le Premier ministre libanais aujourd'hui en France? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que la France a été mise hors jeu dans les discussions qui aboutissent au cessez-le-feu le 16 avril dernier. C'est l'État hébreu qui a mis son veto à la participation de Paris. Un coup dur pour l'ancienne puissance mandataire au Liban et une évolution par rapport au précédent conflit entre Israël et Liban 2024-2006 où la France ainsi que les États-Unis avaient joué un rôle important dans la résolution des conflits. Alors, malgré ce contexte défavorable pour faire entendre sa voix, Paris entend poursuivre son soutien auprès des autorités libanaises. L'Élysée déclare que les échanges sont très fréquent, une quinzaine d'appels depuis le début de la guerre entre Emmanuel Macron et les dirigeants libanais. Et puis sur le terrain, la France est mobilisée dans le cadre de la FINUL. On vient de l'entendre, il y a eu un soldat français qui a été tué. Il en sera certainement question aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Nawaf Salem, même si le président français a attribué le décès de ce soldat au Hezbollah. Le désarmement de la milice chiite financée et armée par l'Iran reste un objectif de Paris, mais aussi le départ des soldats israéliens qui occupent toujours le sud Liban. Il faudra que les autorités israéliennes respectent la souveraineté territoriale du Liban, sans quoi il n'y aura pas d'accord de paix possible, dit-on à l'Élysée. Paris entend soutenir les forces armées libanaises pour qu'elles puissent reprendre le contrôle du sud Liban. D'ailleurs, il y avait une conférence sur le soutien à l'armée libanaise qui était prévue à Paris le 5 mars dernier. Elle a été reportée du fait de la guerre, mais elle aura lieu, souligne-t-on, à l'Élysée. En gros, bien que marginalisée pour le moment, Paris estime que son rôle restera déterminant quand les négociations entreront dans le vif du sujet. La France, pour le moment, sait qu'elle ne peut pas intervenir dans les discussions, mais appelle, bien entendu, à une poursuite, une prolongation du cessez-le-feu. Des négociations, des discussions qui doivent recommencer dans 2 jours. Elles seront hébergées par Washington. Oui, c'est la deuxième session de pourparlers direct entre Israël et le Liban. La première avait eu lieu la semaine dernière entre les ambassadeurs des deux pays aux États-Unis. Ces contacts directs avaient été réclamés par le gouvernement libanais. Alors, la réunion de jeudi sera surtout consacrée à la prolongation de la trêve entre Israël et le Liban, puisque elle s'achève théoriquement dimanche. Une trêve qui pourrait être étendue de 20 jours à 1 mois, selon l'Orient le jour. Il faut savoir que le maintien du cessez-le-feu au Liban est crucial pour la poursuite des négociations entre les États-Unis et l'Iran, même si ce cessez-le-feu subit des contre-coups. Le Hezbollah et Israël s'accusent mutuellement de le violer. Les troupes israéliennes continuent de détruire des villages libanais dans le sud du pays. Faut dire que l'accord du cessez-le-feu en cours ne mentionne pas de retrait israélien du sud Liban et autorise l'État hébreu à prendre toutes les mesures nécessaires à sa légitime défense, c'est-à-dire que ça permet aux troupes israéliennes de continuer à viser le Hezbollah qui est opposé à ces discussions directes entre Israël et le Liban. Le Hezbollah accuse le gouvernement israélien d'entraîner le pays vers la capitulation en négociant avec Israël. Le choix des négociations a pour objectif, dit le président du Liban, de mettre fin aux hostilités, mais aussi d'obtenir le départ d'Israël du sud-Liban et de déployer l'armée libanaise dans l'intégralité du territoire. Mais cela risque de prendre du temps.
La milice qui promet de briser cette ligne jaune. On va s'intéresser à cette zone tampon décrétée de façon unilatérale par les Israéliens. Avec notre invité du jour, ce sera à 13h. On reçoit l'ancien directeur de L'Orient le Jour, Fouad Khoury Elou. On vous fera vivre également en direct sur nos antennes la conférence de presse conjointe d'Emmanuel Macron et du Premier ministre libanais. Ce sera aux alentours de 17h30, heure française.